Aujourd'hui, nous allons voir les retracements, donc le plan du webinaire. Donc comme d'habitude, petite présentation personnelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Puis nous verrons ce qu'est un retracement, nous verrons comment et pourquoi utiliser un retracement et surtout quand utiliser les retracements et comment est-ce qu'on utilise le stop. Alors nous essaierons aussi surtout de voir des exemples concrets et réels. Donc on va essayer de faire moins de blabla aujourd'hui pour aller sur des exemples précis. Donc, une présentation rapide comme d'habitude, qui suis-je? Donc Bernard Pradesclos, j'ai 23 ans de métier dans la finance et le trading, dont j'ai démarré une grosse dizaine d'années en tant que trader pour compte propre. Ensuite, j'ai été recruté en tant que gérant, enfin, donc dans un premier temps en tant que trader, puis j'ai été nommé gérant et enfin directeur de hedge fund, notamment chez Hermès Alpha, qui était le plus gros fonds que j'ai géré. Alors j'avais été recruté, donc notamment parce que j'avais des résultats suffisamment conséquents et surtout, c'est pour ça que je tiens à le dire et que je le dis, parce que les résultats étaient proprement gérés, que la courbe de résultats était lisse. Encore une fois, j'y tiens beaucoup, le trading ce n'est pas du jeu, l'investissement ce n'est pas du jeu, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour jouer, on est là pour gagner, on est là pour faire de l'argent, mais on est là pour le faire en gérant le risque et non pas en s'amusant avec des leviers de fou ou en s'amusant en risquant gros. On doit toujours savoir ce que l'on risque. Moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir le parcours que j'ai eu. Donc actuellement, je suis donc directeur de la recherche chez EWINVEST et je suis donc bien évidemment toujours trader et gérant. Autrement dit, j'investis toujours au quotidien sur les marchés financiers. Enfin, je suis auteur de deux ouvrages, les deux chez Erol, donc un en 2008, Trading et Contrat Futur, et le deuxième qui est sorti en octobre 2016, Stratégie de marché. Voilà, alors, un retracement, c'est quoi? Donc, les marchés vont évoluer en vagues d'impulsion, donc les dynamiques sont toujours lancées par des vagues que l'on appelle des vagues d'impulsion, donc des vagues impulsive. Et une fois que cette vague impulsive a fait son travail, donc c'est ce que nous avons vu lors du webinaire précédent, les phases de déséquilibre et les phases d'équilibre. Donc une dynamique, c'est lorsque le marché se met soudainement en déséquilibre. Donc après un déséquilibre, on va retrouver une phase qui est plus équilibré, qui est une phase d'équilibre, qui est un retracement, et c'est un retracement qui va prendre plusieurs formes. Donc après une hausse, les marchés vont corriger à la baisse, et après une baisse, les marchés vont aussi corriger à la hausse. Donc les marchés fluctuent entre hausse et baisse, et entre donc des dynamiques principales haussières et des corrections baissières moins importantes en pourcentage. Et lorsque les tendances sont baissières, les dynamiques baissières ont des vagues d'impulsion qui sont importantes et des retracements qui ne vont corriger qu'une partie de la vague d'impulsion. Alors la difficulté, et là aussi nous l'avons vu sur les webinaires précédents, c'est que nous allons nous retrouver face à des vagues multi-unités de temps. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir des vagues d'impulsion et des vagues de retracement, des vagues de correction sur plusieurs unités de temps. Donc pour être clair, on va faire un graphique rapidement. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire des jolis dessins pour être clair. Mettons que nous ayons là une vague d'impulsion haussière en H1, donc en 1 heure. Cette vague va être retracée très classiquement en A, B, C. Donc d'accord, une première vague, une A, une B et une C. Donc là, c'est très simple sur une unité de temps donné. Mais si l'on zoome, donc zoomons, est-ce que je peux zoomer là? Voilà. Peut-être qu'en réalité, donc là nous étions, mettons en H1, donc en 1 heure,
peut-être qu'en réalité, cette vague haussière impulsive n'était elle-même qu'un retracement d'une vague baissière H4. Autrement dit, il faut toujours savoir replacer de manière contextuelle la vague par rapport à l'unité de temps sur laquelle elle se situe et dans le contexte global des autres vagues. Donc on est toujours, je dirais, dans l'impulsion d'une vague et dans le retracement d'une autre vague. C'est ce qui fait que le trading est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc, ce n'est rien, je perds ça à chaque fois. Attendez, voilà, je ne le perdrai plus. Donc, les impulsions sont systématiquement corrigées, ça je vous l'ai dit. Les corrections sont appelées des retracements, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et ces retracements, je vous le rappelle, font partie des stratégies. Donc là, nous l'avons vu dès le premier webinaire, les stratégies. Il y a 3 systèmes de trading. Le trend following en cassure, le trend following en retracement et les systèmes donc, de trading de type min reversal que nous verrons lors du prochain webinaire. Donc les retracements vont faire partie donc potentiellement des stratégies de type trend following retracement. Et donc les retracements, c'est ce qui est intéressant et qui va encore augmenter la difficulté, vont prendre des formes variées. En effet, alors prenons là aussi un petit exemple. Alors là, vous voyez, je ne me suis pas embêté. J'ai pris donc un exemple qui est l'exemple du jour sur le futur CAC qui a connu a priori un trend impulsif donc clair, net. D'accord, je pense que tout le monde le voit, que ça ne pose aucune question. Mais lorsqu'on va décomposer ce trend haussier impulsif net, on se rend compte que l'on a démarré à 9h21 par une première vague impulsive, que cette vague impulsive a été retracée très fortement ici et très impulsivement donc autour de 62%, dont nous verrons plus loin les Fibos. Ensuite, nous avons eu ici une nouvelle vague d'impulsion. Cette vague d'impulsion a été à son tour retracée, mais là plutôt mollement, lentement, mais très longuement. Autrement dit, on a eu un retracement en amplitude faible, mais très long en durée. On remarquera que ce retracement s'est terminé par un triangle, que l'on voit ici très bien. D'accord? Ensuite, on est reparti impulsivement à la hausse, mais on pourra aussi remarquer que cette hausse a donné lieu à des petits retracements que l'on appelle des flags. Le plus souvent, là on a eu un rectangle ou un triangle, à nouveau ici un retracement. Autrement dit, vous voyez bien que une hausse n'est jamais homogène, une hausse n'est jamais, on ne part jamais du point A pour aller au point B sans des stops. Une hausse se fait avec des retracements donc qui vont prendre des formes soit rapides, soit des formes longues avec des faibles niveaux de retracement. Et on aura aussi au sein d'une hausse qui semble très impulsive des retracements plus rapides avec des figures que l'on appelle des flags ou des petits biseaux. Voilà. Ensuite, nous avons eu quoi jusqu'à l'ouverture américaine? Très classiquement, on a eu là une forme de retracement que l'on appelle un retracement à plat.
donc qui se caractérise par un triangle, par un rectangle. Bon, à 18h, lorsque vous êtes au bureau depuis 7h du matin, vous m'excuserez si ma fourche est languée, comme dirait l'autre. Donc, on s'est extrait à nouveau de ce rectangle par une tendance impulsive. Vous voyez, mais même là encore, on remarquera qu'il y a eu une zone de retracement qui classiquement s'est faite en A, en B et en C. D'accord. Et puis enfin, donc nous y sommes, hein, c'est le temps réel. Donc nous avons enfin attaqué un retracement en plusieurs vagues. On en compte très facilement 5 et c'est un retracement avec une amplitude plus forte. Ça ne ressemble à rien, donc je l'enlève. C'est un retracement avec une amplitude plus forte que tout ce que nous avions connu depuis le matin. Voilà, donc on est bien sur un marché qui pousse en impulsion et qui ensuite va retracer toujours ces vagues. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces retracements? On va s'intéresser à ces retracements car ça va être un moyen de rentrer sur le marché dans le cadre de stratégies précises, car je vous rappelle, les intitulés de ces webinaires, c'est des stratégies de trading gagnantes. Donc, on ne va jamais investir au hasard. Donc, j'imagine que tout le monde connaît Elliott. Vous connaissez Elliott, vous ne connaissez pas Elliott. Alors je vois vos noms, mais je ne vois pas si vous m'écrivez. Comment ça se fait? Je ne sais pas pourquoi je ne vous vois pas. D'habitude, je vous vois. Donc je cherche. Donc si vous m'écrivez, alors excusez-moi, je ne vois pas du tout vos questions. C'est bon, elles étaient cachées. Hop, je l'ai retrouvé, c'est nickel, je les ai. Merci, c'est retrouvé. Attendez, je l'ouvre, les questions, super, comme ça serait quand même plus facile. Bonjour, désolé pour le retard. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, oui, donc du coup, je dis bonsoir à tout le monde. Je prends des notes, mais éventuellement, d'avoir PDF, on comprend les principes, vous prenez la formation. Vous m'écrivez donc à l'adresse qu'il y aura à la fin. Le problème, c'est compter jusqu'à 5. Tu vas voir que je ne connais pas Elliott identifié. ABC, ce n'est absolument pas un problème. Donc, alors, petit cours rapide sur Elliott, et évidemment pas exhaustif, mais Elliott donc, a déterminé que les fluctuations du marché évoluaient en 5 vagues. Donc, un cycle complet donc, va comprendre 2 vagues principales et 8 sous-vagues. Donc, il y aura 2 vagues principales, une vague d'impulsion et donc des sous-vagues. Alors, la principale vague est celle de l'impulsion, qui va aller de 1, 2, 3, de 1 jusqu'à 5. Cette vague d'impulsion sera elle-même composée de 3 sous-vagues impulsives, la 1, la 3 et la 5, et de 2 sous-vagues de correction, donc de retracement, la 2 et la vague 4. Alors, ce qui est intéressant à noter, ce sont les points suivants. Donc là, si vous ne connaissez pas Elliott, si vous connaissez, j'imagine que vous le savez, même si j'ai remarqué qu'il y en a qui pensaient le savoir, qui ne le savaient pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, et le plus généralement, c'est donc dans plus de 80% des cas, la vague 1 sera relativement courte et souvent sera la plus courte. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la vague 3 ne pourra jamais être la vague la plus courte. D'accord? Et la vague 5 pourra éventuellement s'arrêter au niveau du sommet de la vague 4. Mais elle pourra aussi faire des extensions très fortes. Donc la vague 5, c'est en fait la vague libre. C'est souvent la vague des bulles. Lorsqu'on vous explique que le marché est en bulle, c'est souvent justement lorsque le marché est sur une vague 5 et que tous les acheteurs, les ultimes acheteurs, finissent par
arriver. Donc ensuite, nos vagues de retracement, donc la vague 2 et la vague 4. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est très bien à noter, c'est que la vague 2 va le plus souvent très fortement retracer la vague 1. Et ce retracement se rapprochera souvent d'un retracement de 75%. Donc nous verrons comment on le calcule avec Fibo pour ceux qui ne connaissent pas Fibonacci. Et inversement, la vague 4, comme nous le voyons dans l'exemple ici, la vague 4 va, elle, retracer relativement faiblement la vague 3. Donc la vague 4 aura souvent des retracements compris entre 23 et 38% de la vague 3. D'accord? Bon. Enfin, si jamais la vague 2 est courte et très impulsive, alors comme nous l'avons vu dans l'exemple, alors là je vais remettre cet exemple là, donc le futur CAC ce matin, donc là nous avons une vague courte en temps et très forte en amplitude, d'accord. Nous aurons ensuite une vague 4 qui, elle, pourra, au contraire, être très longue et très complexe et avec un retracement très faible. Voilà. Enfin, il faut savoir que le bas de la vague 4 ne doit jamais faire un overlap. Alors ce qu'on appelle un overlap en technique hilotiste, c'est venir toucher le sommet de la vague 1. D'accord? Alors, oui, alors là on me dit que je vais très vite. Là je peux vous garantir que je suis au ralenti. Je peux aller beaucoup plus vite que ça. Mais alors, si vous voulez, je peux le répéter, hein, voilà. Donc, la vague 2 sera une vague généralement très impulsive, donc qui va retracer très fortement la vague 1 en amplitude, mais et qui sera très courte en durée. La vague 4 sera au contraire généralement très longue en durée et très faible en amplitude, avec une amplitude de retracement de la vague 3 généralement compris entre 23 et 38%. L'important aussi à noter lorsque l'on recherche un cycle complet d'Elliott, c'est de bien s'assurer que le bas, lorsqu'on est sur un cycle haussier, que le bas de la vague 4 ne vient jamais toucher le sommet de la vague 1. Sinon, on n'est pas dans un cycle d'Elliott et donc il faut rechercher un autre cycle que celui que l'on croyait avoir. Alors, on me dit encore une fois, donc j'ai lu puis on m'a dit que c'était compliqué à compter. Donc là je vous invite, alors là vous voyez, encore une fois là je vous mets pas des graphiques que j'ai recherchés 10 ans dans des vieux historiques, je vous mets ce qui se passe actuellement sur le marché. Je vous ai mis le futur CAC aujourd'hui pour vous expliquer les retracements. Et là, je vous mets le DAX, enfin le futur DAX en horaire pour vous montrer comment on peut compter 5 vagues et donc un cycle complet. Donc là, nous allons en profiter pour regarder comment est-ce que l'on regarde Fibo. Mais bon, regardez bien. J'ai bien là une vague 1. J'ai bien là une vague 2. Tiens, je vous mets le commentaire en même temps. Ben, j'ai tenu compte des remarques que j'ai eues, hein, donc j'essaye de vous faire plus de graphiques. Donc maintenant que la théorie, je dirais, on a avancé sur la théorie. Donc si l'on considère là qu'on est sur une vague 1, ok. Là, on va avoir une vague 2. Donc, vous voyez, on est rapide en temps et on retrace très très fortement puisque l'on retrace pratiquement l'entièreté, si je peux m'exprimer ainsi, de la vague 1. Ensuite, on a bien une vague 3 ici
qui est très très claire et que l'on pourrait, si on s'amusait, décomposer elle aussi en 5 vagues très facilement. Hein. Je peux vous le faire là. On peut avoir une 1, 2. Là, on va avoir une 3. Là, on va avoir une 4. Et là, on a une 5. Hein. Voilà, c'est très très clair. Là, c'est vraiment donc, de l'Elliott très très facile à déterminer. Donc là, on a ensuite, vous voyez bien, une vague 4, celle-ci. Donc là, on a bien une 4. Donc là, voilà. Donc vous voyez ce qu'est un cycle complet, c'est ça. Donc là, on a bien effectivement une 4 qui en durée est beaucoup plus longue, vous le voyez, que la vague 2. Vous voyez, la 2 a été beaucoup plus courte. D'accord. Donc, la vague 4 dure le double de temps de la vague 2, en l'occurrence, et alors que la vague 2 a retracé plus de 75% de la vague 1, on a là, on va prendre le Fibo, on va regarder, j'avoue que je ne l'ai pas fait avant, mais vous voyez, on a bien légèrement plus de 38% là, voilà. Donc, on est bien typiquement dans une 1, 2, 3, 4, 5, et là, vous voyez bien qu'on est dans une vague très impulsive, très bullish, très bulle, je dirais, puisque le DAX ne veut plus s'arrêter depuis ce matin. Donc là, on est vraiment typiquement sur un marché avec un cycle d'Elliott totalement complet. Voilà. Donc j'espère que cet exemple vous servira. Et vous voyez, il ne s'agit pas de vouloir rechercher des exemples très compliqués, très loin, pour vous faire croire que la théorie. Non, moi je suis trader tous les jours sur les marchés et ce qui m'intéresse, c'est ce qui fonctionne. Et la théorie, pour la théorie, elle ne m'intéresse absolument pas. Là, ce que je constate, c'est que la réalité rejoint la théorie. Et lorsque la réalité rejoint la théorie, on commence à avoir des choses très très intéressantes. Voilà. OK pour tout le monde, le cycle. À quelle vague doit-on entrer en position? Ben ça, je vais continuer et je vais vous l'expliquer. Y a-t-il moyen de visionner vos webinaires précédents? Alors là, je vous renvoie vers Investing, parce que c'est eux qui m'accueillent. Je les en remercie. Je ne l'ai pas fait au début, je le ferai à la fin. Donc là, il faut voir avec eux. Lorsque je fais mes webinaires, moi, donc j'en ai un le 27. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir. Alors ce que je fais moi, je les enregistre lorsque je suis invité, comme là. Je ne détiens pas les enregistrements. Voilà. Donc là, je vous renvoie vers eux. Sinon, il y a aussi les webinaires dont vous m'écrivez je vous enverrai le lien pour vous inscrire. C'est un webinaire entièrement gratuit que je fais la semaine prochaine. Voilà. Donc, j'en reviens là, maintenant. Donc, Elliott, c'est bon, nous avons vu le cycle, hein, vous voyez les exemples. Alors, oui, voilà, j'avais oublié de vous faire ça. C'était ceux qui nous intéressaient. Donc, les vagues, c'était quand même intéressant que vous le mettez. Les vagues qui nous intéressent aujourd'hui sont les 2, la 4 et la B. Donc, puisque après un cycle complet 1, 2, 3, 4, 5, nous allons rechercher une correction en A, B, C. Et dans cette correction, ce qui nous intéressera pour les retracements que nous travaillons aujourd'hui, ce sera la vague B. Sur les impulsions, ce sera la vague 2. Et après une vague 3, ce sera la vague 4. Donc là, je réponds à votre question, Jean-François. Quand est-ce que l'on doit rentrer sur les retracements? On va chercher les vagues 2, les vagues 4 et les vagues B. Voilà comment nous allons chasser. Donc, définir les
retracement. Donc c'est bien beau de vous montrer donc, des exemples. Ensuite, il faut quand même que j'en revienne à des choses concrètes. Moi, j'aime bien le concret, j'aime bien les choses réelles, j'aime bien les choses qui peuvent vous être utiles réellement. Alors, on va définir les retracements déjà avec une amplitude. Donc, l'amplitude, c'est évidemment c'est le niveau de retracement, autrement dit le pourcentage de retracement, le pourcentage que la vague de retracement va faire par rapport à la vague précédente qui était la vague de l'impulsion. D'accord? Donc, pour ça, on va utiliser donc, deux outils, Fibonacci et Gann. Donc, Fibonacci, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez amusant, c'est un mathématicien du XIIe siècle. Donc, c'est un mathématicien italien, comme son nom l'indique, du XIIe siècle. Si je me souviens bien, c'est 1170 et quelqu'un, voilà, de mémoire. Donc, Gann, c'est beaucoup plus récent, bien évidemment. C'est le XXe siècle, Gann. Donc, alors, comment est-ce que l'on trace un Fibo? Alors, comment est-ce que l'on trace un Fibo? Donc là, on va reprendre mon petit CAC, mais là, je vais le mettre, allez, on va le mettre en 30 minutes. Allez, je ne sais pas si j'ai des traits là-dessus. Est-ce que j'ai des choses intéressantes là-dessus? Vous voyez, donc, on va chercher des choses intéressantes. Voilà, alors ça m'intéresse beaucoup. Donc le viriversal qui est en bas, vous voyez, que l'on avait tracé et qui avait fait une très jolie hausse. Voilà. Alors, donc tout simplement, hein, avec votre logiciel, vous prenez, donc ça c'est le Fibonacci, hein, voilà, ce sont les retracements de Fibonacci, d'accord. Vous prenez le point haut, le point bas ici, donc le point bas ici, mais là je le mets là pour arriver en face, hein, d'accord. Et ça va nous indiquer ici le niveau de retracement de la vague en cours. Vous voyez, et c'est une vague qui très clairement nous a fait, alors on peut la compter de différentes manières, mais elle nous a fait une, je vais y arriver, une ABC relativement claire. Ok, voilà comment on trace les niveaux de retracement. De la même manière, là on va jouer à autre chose. Donc là, j'anticipe un peu sur ce que nous allons voir. Une fois que l'on a tracé les niveaux de retracement, il nous faut tracer les niveaux d'extension. Alors là, on fait comme pour le premier où l'on trace du point A au point B, puis on se porte au niveau du retracement. D'accord? Et cela va nous donner les niveaux de l'extension possible de la vague impulsive une fois qu'elle aura terminé son retracement. Vous voyez là, si l'on prend après cette impulsion, toujours pour en rester là où nous étions, on pourrait très bien considérer qu'on est dans un rectangle comme celui que nous avons vu en M1 dès le début de ce webinaire. D'accord? Donc, voilà. Donc, si jamais on ressortait par le haut de ce rectangle, oups, je suis bon. Donc, si l'on en ressortait par le haut, on pourrait utiliser les niveaux d'extension de Fibonacci pour se donner les objectifs graphiques. Voilà. Ok, donc on a le 5044 qui est un de mes objectifs depuis très longtemps. Et ensuite, on aura une zone très intéressante entre le 127 et le 138% qui est entre le 5100, on va dire, et le 5120. Voilà. À condition toujours que l'on sorte par le haut de cette zone de consolidation, donc de cette zone de retracement ici. Voilà. Donc, poursuivons. Alors, on va aussi définir les retracements en fonction de leur forme. Alors là, il faudrait que je récupère mes graphiques qui sont malins, ils se sont cachés là derrière. Voilà. Merci au graphique. Donc, on va définir, vous êtes
bien d'accord. Donc on va définir les retracements en fonction de l'amplitude. Donc nous l'avons vu, 38%, 50%, 62% jusqu'à 75% pour une vague 2 éventuelle. Alors là, je vais répondre à votre question dans une minute, je finis. Et on va aussi donc définir les retracements selon leur forme. En effet, bon là je vais reprendre ma petite page blanche sympathique. Voilà. Donc nous avons vu que les formes, alors nous avons vu je vous ai montré sur le FCE en une minute toutes les différentes formes que nous pouvions avoir. D'accord, là on les voit très bien, mais toutes ces formes impulsives en triangle, en flag baissier, en flag pratiquement petit canal rectangle, ici un nouveau flag baissier, ici un véritable rectangle, ici une ABC en flag baissier, donc d'accord. Toutes ces configurations de retracement doivent être prises en compte car les incidences ne sont absolument pas les mêmes lorsqu'il faut que l'on trade. Donc, bon, du coup, ça ne sert à rien que je vous fasse les dessins puisque le futur CAC aujourd'hui a eu l'amabilité de nous montrer tout ça. Donc, vous me demandiez, et si on ressort donc, par le bas de cette zone de consolidation, donc moi j'indique depuis plus de 3 semaines maintenant la zone des 4845 comme une zone clé, on rebondit dessus, on achète dessus, il n'y a aucun problème, ça fait 2-3 fois qu'on le fait nous. Dès lors que l'on repasserait sous les 4845, alors, on passera à court terme en zone neutre jusqu'à 4803. Et puis en dessous, vraiment, c'est très 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 baissier. Mais pour moi, sous les 4840-45, de toute manière, je pense que c'est terminé donc pour la hausse, sauf un gros miracle. Voilà. D'accord. Et à ce moment-là, c'est un retour minimal à 4730. Et j'ai en dessous un objectif à 4639 si la hausse ne tient pas. Donc là, vous avez tous mes points qu'en principe, je ne donne pas. Comment savoir s'il faut tracer la vague 1 vers le bas ou vers le haut? Tout dépend, de ce que fait le graphique. Là, je ne peux pas trop vous répondre comme ça. Vous faire refaire des deux retracements. Je ne comprends pas votre question, Sully. Si vous pouvez vous refaire des deux retracements. Je sais pas, je comprends pas, désolé. Si vous pouvez me la réécrire, merci. Donc, on définit les retracements selon le niveau, dont l'amplitude du retracement par rapport à la vague de l'impulsion. Puis on va définir le retracement en fonction de la forme. Et enfin, on va rechercher s'il y a des vagues. En effet, on pourra avoir un retracement. Donc là, je peux refaire les fibos. Oui, je peux les refaire. Sully, je vous refais ça, bien évidemment. Je suis là pour vous montrer ce que vous voulez. De rien. Donc, alors, on pourra avoir, comme nous l'avons vu, des retracements. Donc, je fais toujours des retracements baissiers là, à l'occurrence, c'est-à-dire sans. Alors là, bon, hein, vous imaginez bien, je suis meilleur trader que dessinateur. Voilà. Donc, et hop, on repart par le haut et hop, on se met à retracer. Mais autrement dit, là, on ne compte pas les vagues puisqu'on est sur des ranges, je dirais. Voilà. Ensuite, par contre, on pourra avoir des retracements qui clairement nous font des vagues en A, B, C. Là, j'en reviens au cycle d'Elliott. Et là, on pourrait en revenir.
donc c'était sur le CAC. Alors, tac, viens là. Voilà, c'était sur le CAC où là, vous voyez, on est bien en vague et là, on a même 5 vagues de correction. Enfin, ok, voilà. Donc, il y a les retracements courts, même si celui-là, on peut compter, vous voyez, là aussi, une A, une B et une C. Et puis, il y a les retracements où l'on ne compte pas les vagues, comme lorsqu'on est en rectangle, ça ne sert à rien de compter les vagues, on est sur un range. Et enfin, il y a les retracements très très courts, les petits flags, les petits rectangles, les petits pennants, les petits biseaux, où il n'y a aucune vague, où on a juste quelques points, quelques barres impulsives. Autrement dit, donc on va bien dans ça, je pense que c'est clair. Donc, on définit les retracements en fonction de niveau, en fonction de forme, en fonction de vagues et aussi en fonction de leur durée, bien évidemment. Alors, on m'a demandé de retracer les fibos, c'est ça, donc les fibos. Donc là, je vais vous mettre, donc vous prenez le point bas de la 2. Donc on va le mettre là, donc 11 848, donc là je me mets à 848 pour que ça prenne tout. Hop, ça, voilà, on n'est pas un point près par contre, et voilà. Et là, vous voyez qu'on est venu chercher le retracement de 38%. Donc le 38, il est là, on va le mettre en gros, vous allez très bien le voir, on va le mettre en rouge, vous le verrez très très bien, voilà. Donc là, on est venu chercher, le DAX est venu chercher, et dans une vague corrective qui pourrait être en A, B, C, donc vous voyez, donc j'en reviens à la forme. J'en reviens à la forme. On a bien, voilà comment on trace les retracements et voilà comment on compte les vagues. Peut-être que la question sur la vague 1 était pour savoir si cette dernière est uniquement haussière. Non, bien évidemment, d'accord. Donc Jean-François, si la question, là j'ai une vague 1 haussière, ben parce qu'on est sur un trend qui est haussier, mais il faudrait trouver des trends baissiers, sur le DAX ça va être assez compliqué. Mais on pourrait considérer, bon ça n'en est pas une, hein, parce que là je ne peux pas vous détailler le pourquoi du comment ça n'en est pas une, mais bon, parce qu'en fait ça serait même une vague 2 haussière, mais bon, si vous comptez mal, je dirais, sans être critique envers vous, si vous comptez mal que vous ne voyez pas le reste, vous pourriez considérer que cette vague-ci est une vague baissière et que c'est une vague 1. Maintenant, vous voyez que là, on a une amplitude de vague 2, si je trace un Fibo, relativement faible puisqu'on s'arrête à 50%. Alors, il arrive que des vagues 2 s'arrêtent à 50%. Voilà. Donc, est-ce que c'est... Donc, merci, pourquoi pas. Et est-ce que, Jean-François, c'était ça votre question si on pouvait la tracer par le bas, vers le bas. Voilà. Ok. Donc je vais avancer sur le reste. Et vous me dites, c'était pas tout à fait. Ben, écoutez, explicité, j'en ai encore pour 5-10 minutes. De toute manière, comme j'ai fait les exemples que je voulais faire, perso, cela m'a aidé. On me dit là, très bien, ok. Et puis Jean-François, vous me dites, je réponds. De toute manière, là, j'avais mis l'exemple que je vous ai fait live. Donc, c'était l'exemple que j'avais préparé. Bon, je le répète, ça fait jamais de mal de répéter, je pense. Donc, là, j'ai quoi? Donc, normalement, vous devriez avoir un joli pointeur laser rouge. Voilà, vous le voyez, c'est bon, le pointeur laser, il bouge ou pas? Ou c'est que sur... logiquement, vous devez le voir, hein, je pense. Ok, ça marche, super. Parce que moi, je ne le voyais pas bouger. Si je bouge vite... Ah, ça y est, là, je le vois bouger.
Ok, ça marche. Bon, donc là, je répète, vague de correction très impulsive, très rapide. Voilà, il faut comprendre. Là, on a une vague de plutôt lente, plutôt en forme en ABC. Et là, on a, enfin, une vague de, excusez-moi, un deuxième retracement. Je ne voudrais pas vous mélanger. On a un deuxième, il bouge dans tous les sens. Oui, hop, je bouge plus. Donc, on a un deuxième, là, vous le voyez bien, on a un deuxième retracement. Donc baissier et qui se termine par une zone en triangle ici de manière très nette avec une sortie impulsive ici. Et là, on a en rectangle. Donc là, je vais accélérer parce qu'il faudrait quand même que je vous montre comment est-ce que l'on utilise tout ça. C'est bien beau de vous montrer et pourquoi il ne veut pas me le mettre. Voilà, merci. Voilà, il ne voulait plus bouger. Alors, savoir les utiliser. Pourquoi comment est-ce qu'on utilise les retracements? Alors, les retracements vont nous servir pour surfer sur la tendance sans que l'on court après. Ceci est très important, je ne vous l'avais pas encore sorti, c'est fait. En effet, le plus souvent, je le sais, je vous connais, même s'il y en a certains que je ne connais pas, je vous connais, si vous êtes là, c'est parce que vous manquez de... Voilà. Vous êtes souvent impatient. Et lorsque vous voyez un trend qui démarre, vous voulez courir après le trend. Ce qui est important, c'est de réussir à appliquer des règles simples. Si vous courez après les prix, après les cours, vous aurez une très grande probabilité de rentrer au plus haut d'une vague à l'achat ou au plus bas si vous voulez shorter. Donc la meilleure solution pour éviter cela est bien de rentrer après une première impulsion haussière sur un train haussier ou une première impulsion baissière sur un train baissier. Donc là, vous attendrez tranquillement la vague de correction. Nous avons vu les différentes formes que peut prendre cette vague corrective. Elle peut être très impulsive, très rapide, elle peut être moyennement lente, elle peut être en ABC, elle peut être en triangle, en flag, en petit rectangle, en biseau. Tout ça, vous avez tous les exemples. Merci Jean-François, si j'ai répondu, super. Donc, alors, soyons clairs, c'est vrai. Vous allez me dire, mais dans certains cas, le mouvement part et ne retrace plus ou pas avant très très longtemps, et donc je vais rater beaucoup de points. Oui, c'est vrai, je vous le dis, je ne vous le cache pas. Mais sachez que dans tous les cas, et là je peux vous assurer, c'est quand même 23 ans de métier sur les marchés au quotidien. Je n'ai jamais lâché prise. Alors, hormis les vacances, je suis là tous les jours face à mes écrans depuis 23 ans. Il y en a très peu qui peuvent en dire autant. Donc, c'est ces 23 années qui vous parlent. Il vaut mieux que vous ratiez un mouvement impulsif que de courir après. Notez-le en gros. Il vaut mieux rater un mouvement impulsif plutôt que de courir après. Courir après un mouvement, même moi, après mes années de métier, après tout ce que je peux faire et toutes mes possibilités, je ne le fais jamais. On ne court jamais après un mouvement de marché. On doit capter les mouvements impulsifs que de deux manières. Soit dès le départ, nous l'avons vu lors du webinaire précédent, soit après un retracement. Mais ne courez jamais après une vague impulsive qui pousse et qui pousse. Soit vous attendez un retracement, soit le retracement n'a jamais lieu, ben c'est juste tant pis pour vous. Mieux vaut rater un trade que de courir après le mouvement des prix. Voilà le genre de règle, voilà le genre de règle qui va vous sauver la vie parce que je sais exactement ce qui se passe. Pour les 2, 3, 4, 5 fois où ça va payer, vous allez souvent rentrer sur un mouvement très impulsif et la fois où vous allez rentrer au plus haut, vous ne mettrez pas de stop parce que vous vous dites je suis sur l'impulsivité. Je sais parce que j'ai vu le webinaire avec Prat Desclous qui ne raconte pas que des conneries des fois, que le marché peut retracer. Et comme il m'a dit que le marché peut retracer, comme il m'a dit que le marché peut
retracer des fois jusqu'à 38 voire 50%, je vais mettre un stop sur le bas, le bas, le bas. Voilà, si je suis à la hausse, si je suis à l'achat. Donc, la réalité, c'est que vous ne mettrez le plus souvent pas de stop, qui est aussi une autre de vos erreurs. Et à ce moment-là, vous allez faire une troisième erreur qui sera de moyenner, parce que vous êtes sur le train. Là aussi, vous avez vu le webinaire et vous croyez que qu'après le retracement, on pourra rebondir. Mais après un retracement, on ne rebondit pas toujours. On peut des fois se retourner en V top ou en V bottom, donc V reversal, V top ou V bottom, donc V top sur le haut, V bottom sur le bas. Et à ce moment-là, vous allez vous trouver face à une configuration psychologique catastrophique et vous allez planter votre compte de trading. Je le sais, je l'ai vu faire par de très nombreux traders. Donc, ne courez jamais après le marché au risque de vous mettre dans une position psychologique juste intenable. Intenable, je le répète. Voilà. Hormis les vacances, mes vacances ne durent pas 364 jours. Promis. Elles durent souvent très peu. Je n'ai jamais le temps. Donc, je pense que j'étais clair. Les retracements vont vous servir donc à surfer sur la tendance. Ensuite, donc, ne pas courir après les prix, ça, je suis souvent en avance sur mes slides. Optimiser les entrées. En effet, je reviens à ce que je vous expliquais. Si vous rentrez sur un trend au hasard, votre entrée n'est absolument pas optimisée. Si vous rentrez sur un triangle, sur un petit flag, sur une vague en ABC, enfin bref, sur toutes les configurations de retracement que nous avons vues, automatiquement vous optimisez votre entrée et vous aurez un stop serré. C'est l'autre objectif. D'accord? En effet, si nous optimisons les rentrées, nous allons optimiser le ratio risk-reward, donc c'est le ratio risque-récompense, je le rappelle, c'est la différence entre ce que l'on risque et ce que l'on espère gagner, et au final ce que l'on va gagner. Plus on va avoir un stop large et plus le potentiel de gain sera mécaniquement réduit par rapport au risk-reward. Donc plus le stop sera serré et plus la récompense dont le gain potentiel sera élevé, donc plus le ratio risk-reward sera élevé, ce qui est un des objectifs en tant que trader. Voilà. Alors j'aimerais avoir plus de temps parce que moi je pourrais faire des webinaires qui durent plusieurs heures et j'en fais lorsque j'en fais. Et bon là je suis limité en temps. Donc j'aurais aimé vous montrer des exemples concrets d'entrée. Donc pour faire simple, vous avez vu les consolidations. Là, je vais juste vous faire un petit dessin. J'ai toujours ces trucs maintenant qui m'agacent. Merci, là, je ne l'ai plus. Donc, on va faire simple. Alors là, c'est vraiment simple parce que je manque de temps. C'est un peu dommage. Mais j'ai des contraintes qui ne sont pas les miennes, donc je m'y adapte. Alors, évidemment, du coup, j'ai touché ça et il va revenir, ne vous inquiétez pas, tac, il est là, voilà. Donc, mettons qu'on ait un retracement en ABC. Bon, très typiquement, on va tracer ce type de résistance ici, ce type de support là, et on pourra de plusieurs manières soit rentrer agressivement ici, soit rentrer plus sécuritairement sur la cassure de cette zone là. Idem sur les petits biseaux. Là, c'est vraiment le b.a.-ba du b.a.-ba. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais bon, là, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est quand même très intéressant que je vous offre quand même des bases très très intéressantes. Après, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à m'écrire. Par contre, nous aussi, donc, nous utilisons donc, un indicateur qui est très intéressant, qui est le BSI que je vais mettre là, mais qui évidemment ne va pas arriver jusque là. Voilà. Mais alors, c'est un indicateur donc binaire et que l'on utilise de
manière très très simple. Donc ça, nous l'avons vu lors du premier webinaire, hein, si vous étiez là. Donc lorsqu'il passe vert, il peut potentiellement, attention, attention au terme, potentiellement nous lancer un signal d'achat. Lorsqu'il passe à -100 rouge, il peut potentiellement nous donner un signal de vente. Et là, donc très typiquement, nous validerons au sein de cette zone-là un BSI, donc l'indicateur BSI qui fait partie de nos indicateurs GTAS, donc propriétaire à eWinvest, nous validerons la reprise du trend via notre indicateur BSI. Alors, c'est franchement une tuerie. Ce matin, on a pris long à l'achat, entre 60 et 62, on était en live sur les marchés. Donc on a pris long à l'achat, on est rentré avec un objectif à 95 sur la journée. Le stop était à 44 de mémoire, c'est ça. Non, le stop était à 46. Enfin bref, bon, le stop était à une quinzaine de points. C'était vraiment très très typiquement ce type de figure. Et vous voyez, donc on est sorti, voilà, je veux dire, donc à 95 pour ceux qui ont tenu. Moi j'avais allégé déjà à 72, hein, voilà, moi je suis toujours très franc, je dis toujours ce que je fais, parce que j'aime bien alléger avec des risk-reward rapides pour augmenter le taux de réussite. Et puis derrière, par contre, j'ai soldé la position cet après-midi, donc à 95, qui était l'objectif que j'avais annoncé en live ce matin, sur les lives que nous avons fait. Voilà. Donc, tac, tac. Donc, le placement du stop. Alors là, c'est un peu ce que nous avions vu dans le webi précédent, donc je vous le mets très rapidement, que pour que je garde 3-4 minutes pour les questions si vous en avez. Alors, la grosse différence avec le trend following en cassure que nous avions vu déjà, c'est que le trend following en cassure, il faut que l'on optimise plutôt le ratio risk-reward avec le win-loss ratio, donc le ratio de gain par rapport aux pertes, alors que là, avec les stratégies qui vont être travaillées en retracement, on va avoir justement un ratio risk-reward très intéressant, c'est-à-dire un risque très mesuré qui sera couplé avec une espérance de gain relativement forte, mais aussi un pourcentage de gain relativement élevé. Alors que lorsque l'on trade purement le trend following en cassure, on va être confronté à des taux de réussite relativement faibles. Et je voudrais aussi, parce que là je manque un peu de temps, vous faire juste un point sur les entrées de multiples. Les stratégies en retracement vont aussi nous servir lorsqu'on a une position qui est ouverte à renforcer justement les positions ouvertes. Alors là j'aurais aimé vous faire un exemple live, mais non, là je ne pourrais pas par manque de temps, mais ce n'est pas grave, vous allez le comprendre. Si quand même il faut que je le fasse. Tac, donc on va le faire comme ça, tant pis, hop, toi laisse-moi de la place. Donc, alors je vous fais ça très 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 succinctement, voilà. Donc mettons que donc là il y avait eu avant une vague, on est rentré là, ok, avec le BSI qui nous a validé l'entrée. Donc on avait un stop initial à ce niveau-là. Ne prenez pas ça pour argent comptant, c'est vraiment de la théorie là. Voilà. Mais une fois que le marché pousse, une fois que l'on a repéré ici une zone en ABC corrective, d'accord, qui comme par hasard va nous faire un très joli 38%, vous voyez. J'arrive donc même à faire des 38% lorsque je fais donc des dessins. Là, nous allons réouvrir une position supplémentaire dans cette zone-là, ou sur la cassure-là, ou sur le Tesla. Donc, ça va être selon, à ce moment-là, ce qui se passe, d'accord. Et là, nous allons ouvrir une position supplémentaire. Mais
nous n'augmenterons pas le risque car le stop viendra se positionner à ce moment-là, juste sous cette correction-là. Donc, tout ça pour dire que grâce au retracement et à la gestion des stocks et des entrées multiples, nous pourrons augmenter notre position, notre taille de position sans augmenter notre risque. Voilà. J'ai réussi l'exploit de tenir 56 minutes sans en remplissant tout ça. Donc, comme d'habitude, si ça vous intéresse, vous m'écrivez ou rendez-vous sur mes deux sites. Alors, i-winvest.com, c'est le site dans lequel je suis le directeur de la recherche. Et le bpdtrading.com, c'est mon blog personnel où j'ai plus de liberté pour raconter des bêtises. Parfois, lorsqu'on est trader, ça fait du bien de raconter des bêtises. Voilà. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Il faut que je coupe donc à 19h comme à chaque fois parce que derrière, je sais que ça suit. Donc, vous n'hésitez pas. Vous avez des questions, vous m'écrivez. Si vous voulez un livre, ben, je vous en conseille un. Sinon, vous en lisez d'autres. Il n'y a aucun problème. Moi, je ne cours pas après ça. Je suis trader. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Donc, je vous laisse encore 2 minutes et puis ensuite, je coupe. Donc, en attendant, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre présence donc par avance. C'était très sympa. Le prochain webinaire, ben, vous avez les dates. Donc, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et vous n'hésitez surtout pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Les indicateurs, donc notamment le BSI, est entièrement libre si vous travaillez avec ProRealTime. Pour les autres plateformes, on va le mettre en place au fur et à mesure. Donc, vous n'hésitez pas. Merci Raphaël, super sympa. Et surtout que toi, tu me supportes souvent, donc c'est gentil de me dire ça. Donc à très bientôt à tous. Il y a pire. Je te remercie. Donc à très bientôt à tous. Merci super. Merci, bonne soirée à tous. Donc vous n'hésitez pas. Merci Sylvie. Merci Jean. Merci Frédéric. Merci Jean-Louis. Merci à toi Eric. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Prudent sur les marchés. Le marché est très intéressant, mais attention demain, on va voir ce qui se passe. Journée très très importante demain. Ciao, ciao à tous. Ciao, ciao.